Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu la structure de terrarium que j'ai derrière moi, comment j'ai fait pour la fabriquer, comment je m'y suis pris. Bon, je ne vais pas vous donner exactement le nombre de planches de bois qu'il faut, les mesures et tout. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais vous juste, en fait le truc, c'est que je suis allé sur ordinateur, j'ai regardé un peu des dossiers, j'étais en train de faire le tri sur ordinateur, je suis en train de raconter ma vie là. Et j'ai revu en fait des anciennes photos et je me suis dit putain, il faut vraiment que je fasse une vidéo, que je leur montre les vieilles photos de l'époque quand j'ai fabriqué toute la structure en fait qui se trouve ici dans mon salon. Alors le but de départ c'était d'avoir une grosse structure dans le salon, mais quelque chose d'assez joli, quelque chose de correct, de bien, de très grand aussi et un petit peu côté nature. Alors je voulais absolument un aquaterrarium, ça veut dire une partie aquarium avec une partie terrarium tout intégré. Et la plupart des aquaterrariums qu'on retrouve sur internet, malheureusement, c'est des bassins. C'est-à-dire que si on veut voir les poissons ou les plantes qu'il y a dans la partie aquarium, ben, il faut mettre la tête dans le terrarium pour regarder en bas et voir ce qu'il y a dedans. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait cette structure-là avec qu'on voie les poissons se déplacer, qu'on voie que ça soit vitré devant. Vraiment, je trouve ça énorme. C'était très important pour moi d'avoir cette structure là. Ensuite en haut, bon, j'ai mis les Tilica sur les deux terrariums tout en haut. Vous n'allez pas le voir je crois sur la GoPro, mais en haut il y a deux terrariums qui font 90 par 60 de profondeur et par 40 ou 50 de hauteur. Bon, là dans chaque truc il y a un Tilica. Le plus important c'est vraiment cette structure, c'est ça qui va donner un peu ce joli truc dans le salon, que ça fasse joli tout ça. C'est vraiment cette structure là. Et en bas c'est le Varan. Alors le Varan des savanes qui devait avoir un beaucoup plus gros terrarium parce qu'il vivait encore dans la chambre dans un terrarium beaucoup plus petit. Je lui ai fait une partie mezzanine, ça c'est un choix pour pouvoir lui augmenter en fait son espace de vie. C'est souvent en haut qu'il dort d'ailleurs, dans la petite mezzanine. Et toute cette structure en fait a été pensée, a été faite au fur et à mesure du temps. J'ai mis plusieurs mois avant d'avoir les bonnes idées, avant de savoir comment j'allais m'y prendre, avant de faire les plans, de savoir les épaisseurs de bois, la matière que j'allais utiliser, tout ça. Donc j'ai pris du mélaminé en 15 mm d'épaisseur. Pourquoi du mélaminé? Tout simplement parce que je voulais utiliser d'autres bois, un peu comme j'avais fait pour les étagères de la vitrine où se trouvent les fourmis. Mais le bois il est vite 3, 4 fois, 5 fois plus cher que du mélaminé blanc. Alors c'était vraiment une question de prix, c'est un peu dommage, mais je ne me voyais pas mettre je ne sais pas combien de centaines et centaines d'euros dans du bois. Voilà, ça faisait vraiment très cher. Pour vous donner un ordre de prix, je crois que tout compris, ça veut dire toute la structure, que ce soit le bois, que ce soit les vitres, que ce soit l'éclairage, les néons, les différentes lumières, les éléments de décoration que la plupart j'ai tout trouvé dans la nature, les fausses plantes de derrière, les cuves pour mettre aquarium, les pierres je les ai trouvées dans la nature, le bois je l'ai trouvé dans la nature, tout compris, vraiment tout compris sauf les animaux qui se trouvent dedans. Donc on compte pas les poissons, les lézards, les Tilica, le Varan ni rien. Tout compris la structure, je crois que j'en ai eu pour 1100 ou 1200 euros. Voilà. Et j'ai fabriqué, monté moi-même l'intégralité. J'ai fait découper toutes les planches de bois donc en magasin de bricolage. Et tout le reste en fait, je l'ai monté tout seul. Donc j'ai mis un week-end intégral. Et pour vraiment tout finaliser et tout finir, j'ai mis 2 week-ends. Parce que j'avais pas tout le matériel sur le moment. Mais pour tout monter en fait j'ai mis à peu près un week-end entier à le faire. Alors il suffit pas juste de monter des planches pour que tout fonctionne, hein. J'ai dû prendre aussi du silicone, esprit pour carrelage, cuisine, sanitaire, enfin toutes les pièces d'eau, tout ça. Pour pouvoir en fait jointer tous les angles partout. Parce que le mélaminé en soi-même, si on met de l'eau dessus, c'est pas bien grave. Par contre si on met de l'eau là où ça a été taillé, là où il n'y a plus la partie mélaminée en fait, si on met de l'eau à l'intérieur, le bois va gonfler et finir par éclater. Donc c'est là que ça devient difficile. Ensuite, les cuves, il a fallu que je fasse toutes les parties aération. Le bois que vous voyez partout, c'est des branches que je suis allé chercher avec les copains en nature. Tout ce qui est bois flotté, vous pouvez le trouver en bord de fleuve. N'allez pas là où il y a un lac, vous ne trouverez pas de bois flotté, ou il ne sera pas super, hein.
il faut toujours aller là où il y a beaucoup de courant. Donc dans les fleuves, les ruisseaux, les choses comme ça, c'est là qu'on trouve le bois. Parce que le bois flotté, en fait, c'est du bois qui a été travaillé pendant peut-être des mois, des années, des dizaines d'années, voire des centaines ou des milliers d'années. Le bois a été travaillé par le courant, par l'eau, ce qui fait qu'en fin de compte, il ne pourrit pas. Il est beaucoup plus joli, il n'y a plus d'écorce dessus, il est tout propre, net, nettoyé, il a été traité directement en gros par l'eau. Moi j'utilise du bois comme ça, il est aussi beaucoup plus léger, donc beaucoup plus facile à utiliser, à rapporter, à porter, etc. Après, la plupart des informations, vous l'avez déjà au fur et à mesure des vidéos que j'avais sorties depuis la fabrication de cette installation là. C'était vraiment pour vous montrer ces photos. Honnêtement, je ne sais pas si je les avais déjà montrées, peut-être sur Facebook, mais sur YouTube il ne me semble pas. C'était vraiment voilà, pour vous montrer toute l'avancée, petit à petit, comment ça s'est passé. Ça me fait bizarre de revoir ces photos et voir le changement radical qu'il y a eu au fur et à mesure en fait, de la fabrication et des vidéos aussi qu'on pouvait voir sur la chaîne. Qu'au départ, il n'y avait rien du tout à part une étagère avec des DVD et qu'on est parti sur un décor, une installation comme ça dans un salon. C'est vraiment un pur bonheur, un petit côté nature. Après, bon, forcément, il y a des fausses plantes sur le fond. C'était pour garnir le mur derrière, tout ça. Je suis un peu nul niveau déco. Et après, par exemple, je compte quand même mettre un genre de petite forêt de bambou parce qu'ils vendent, en fait, je ne sais pas si ça va le faire là-dedans. J'ai vu des sites internet qui vendaient du bambou et je sais qu'il y a des petites variétés de bambou qui font pas plus de 60 cm ou 1 mètre au maximum, qui font un peu buisson et qui vivent, j'allais dire, qui sont dans des pots. Alors si je mets des pots avec des buissons de bambou derrière la grosse branche, ça ferait du bambou partout, du vrai bambou, ça serait magnifique. Sachant que les tachydromus qui vivent à l'intérieur vivent dans la nature, dans des régions, ils vivent surtout sur des feuilles et des branches de bambou. Donc en plus ça représenterait encore plus leur milieu naturel. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, mettre un petit commentaire pour me soutenir, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.